Chaque jour de la semaine, les amateurs de légumes frais défilent dans les marchés des communes belges. Une palette de légumes y sont exposés, mais proposent-ils des variétés peu courantes. Ça vous arrive d'acheter des légumes oubliés, ce que vous connaissez? Des légumes oubliés? Je me dire, je suis passée devant et je trouvais ça un petit peu bizarre, j'en ai jamais vu avant, vous pouvez me dire un peu ce que c'est? C'est du panais. Ah d'accord. J'ai déjà entendu parler du panais. C'est à peu près la famille des carottes. Et ça goûte quoi? C'est un petit goût sucré, c'est une carotte mais vraiment fort douce. La découverte de nouvelles saveurs n'est pas toujours au goût de tout le monde. Tout ce qui est topinambour, salsifis, machin, je ne sais absolument pas faire et ça me tente pas. Pour remédier à cette méconnaissance, des expositions comme Végimania organisent des animations qui permettent de découvrir les bienfaits des légumes oubliés. L'offre traditionnelle en légumes qui est assez limitée n'est pas la seule existante. Il y a des tas d'autres légumes qui existent, qu'on connaît moins. Si on oublie certains légumes, c'est notamment pour des questions de culture. Donc aujourd'hui, on doit produire massivement pour nourrir toute la population, ça doit aller très très vite. Donc certains légumes, on va avoir tendance à les mettre de côté parce qu'ils exigent trop d'énergie à ce niveau-là, au niveau de la culture. Pendant notamment la Deuxième Guerre mondiale, on a beaucoup mangé de topinambour, de rutabaga, qui sont des légumes beaucoup moins présents aujourd'hui et qu'on a volontairement oubliés après la guerre. On propose des animations qui comprennent donc à la fois une visite guidée et soit un atelier culinaire. Ils vont faire la cuisine ensemble et découvrir des recettes anciennes. Mais où peut-on trouver ces légumes oubliés ? Il faut se rabattre sur les marchés, il faut se rabattre sur des magasins bio, sur les paniers bio comme par exemple les paniers qu'on peut se procurer à la ferme Nopilif. Située en ville, la ferme Nopilif n'offre pas que des animations aux enfants, mais cultive également des légumes inconnus de certains. On travaille toujours en bio, c'est-à-dire on respecte les règles de bio sans avoir le label, avec un souci de toujours prendre des anciennes variétés ou des légumes oubliés. Par exemple, l'année passée, on avait planté des panais, une variété de carottes pas du tout classique, c'est-à-dire elle n'était pas orange, elle était plutôt jaune. On a aussi des topinambours, ça, tout le monde adore ça. Des anciennes variétés de tomates, par exemple, on ne va pas trouver les classiques ici, on va plutôt essayer, par exemple, le black cherry, c'est des petites cerises. Ces légumes oubliés présentent un autre intérêt que les légumes traditionnels. Le topinambour, l'avantage, c'est que ça pousse n'importe où. On n'a pas besoin d'un sol très riche, c'est assez facile à cultiver. Même, par exemple, le panais aussi, c'est un légume racine qui peut supporter des gels. Nous voici au restaurant végétarien Slurps qui propose à sa clientèle une carte variée de légumes peu utilisés. You inspire all the good, all the great. La cuisine du futur, c'est la bonne cuisine de santé, où on va pouvoir manger des produits sains qui vont permettre d'allonger notre vie. Justement, ces légumes oubliés, c'était des légumes avec des propriétés nutritionnelles très importantes, donc qu'on a oubliés parce qu'ils ne sont pas mis en avant, parce que ce ne sont pas des produits qui sont économiquement intéressants, mais au niveau gustatif et nutritionnel, ce sont des légumes intéressants. Les légumes oubliés, il n'y a pas de recette spécifique, on les emploie comme n'importe quel autre légume. On peut les cuire à l'eau, on peut les rissoler, on peut en faire de la purée, on peut en faire des potages, on peut en faire des gratins. Voilà, donc la saveur est différente, le goût est différent et ça a plein de qualités nutritionnelles. Topinambour, rutabaga, salsifis et compagnie, vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas y goûter.